oui, je sais que j'avais raison pour Lina sur l'enlèvement avec la voiture et tout le reste, je sais. Je me suis un peu mélangé les pinceaux, mais j'ai rectifié tout ça en interne avec mon gendarme. Tu me dis, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, la voiture qui a enlevé Émile est une voiture rouge. La voiture qui a enlevé Lina est une voiture gris-bleu. Et le futur enlèvement qui va avoir lieu dans moins de 3 mois, c'est une voiture blanche. C'est ça les indices. J'ai pu remettre. C'est pour ça que je vous dis, si je vous dis que je ne partage plus rien publiquement, ça ne veut pas dire que je partage plus rien en interne. Moi aussi, je suis un peu perdue dans ce qui m'arrive avec mes visions, donc il faut que j'arrive à remettre les choses en ordre. L'erreur peut être possible dans cette... C'est pour ça que je vous ai dit, je reste très prudente. Voilà. Oui, la vision de Lina montant dans cette voiture, je vous avais dit, la voiture, Dieu m'avait posé la question sur la couleur, j'ai dit sombre. C'est vrai qu'en y repensant, je vois quand même la bande de la voiture à travers le pare-brise. Et oui, elle est bleu-gris. Par contre, la vision de la photo d'une voiture rouge dans l'affaire Émile, c'est Émile qui a vu cette voiture avant de disparaître. Ça veut dire que cette voiture rouge est la voiture qui a enlevé Émile. Donc il va falloir sur le territoire du Vernet de s'assurer de retrouver une voiture rouge. Il va falloir s'assurer de retrouver une voiture gris-bleu pour l'affaire Lina. Attention à vos enfants, le futur enlèvement va se faire avec une Clio blanche. Je vous ai dit carrément le modèle. Donc prévenez vos enfants que si une voiture blanche arrive à leur hauteur et qu'ils ne se sentent pas en sécurité, qu'ils partent en courant à travers champs, la personne descendra pas du véhicule pour aller la suivre. C'est pas dans les habitudes ce genre de kidnappeur. Donc il faut que vous mettez vos enfants en sécurité. C'est pour ça que l'alerte sur la voiture blanche que j'ai reçue doit servir à quelque chose. Parce qu'à mon avis, il doit avoir un réseau. Oui, il y a un réseau. Oui, je sais, mon Dieu. C'est pour ça qu'il va falloir, chaque fois que tu remontes une piste, regarder s'il n'y a pas un lien avec l'autre enquête, c'est un bordel. Je peux en parler là? Je peux le faire de tête, oui. Oui, ça va aller, je sais le faire, c'est juste que j'aime pas trop. Hum, hum. Ouais. Ce que j'en pense, d'un côté, ça me rassure pas parce que quand on sait ce genre de personnes, ce qu'ils sont capables de faire, oui, on n'est pas rassuré. Après, de toute façon, il faut un temps pour formater les enfants à leur délire. Mais a priori, ils seraient toujours vivants, ça voudrait dire. Ils seraient quelque part en Allemagne, en vie. Dans une secte. Ah, j'aime pas ce mot. Oh. Les enlèvements seraient le fait d'une cellule. Mais une cellule, s'ils sont pas sur tous les enlèvements, c'est pas la même personne qui enlève. C'est pour ça qu'il va y avoir différents véhicules, différentes personnes. Eh non, mais c'est plus autant de fournirait où t'as un homme, une femme qui enlèvent des enfants et qui les font disparaître. Quand c'est une cellule, c'est pas la même façon de procéder. Hein. Une cellule, c'est plusieurs enlèvements à plusieurs temps d'intervalle et les enfants sont ramenés à la cellule après. Mais ceux qu'ils enlèvent, ils habitent même pas le pays. Hein. Ça peut être des Allemands dans la région aussi. Hein. Ça peut être des Français qui ont des liens avec cette cellule en Allemagne. Il y a un lien. Ces enlèvements, c'est des enlèvements prémédités. Ils ont été suivis, ces enfants. Honnêtement, je pense que Émile, si c'est bien une cellule qu'on parle, c'est depuis Marseille qui suivent cet enfant.
Eh ben, ils ont suivi cette famille, hein, pour connaître les habitudes, pour connaître les déplacements. Donc voilà, c'est une cellule, il y a une organisation. C'est pas aussi organisé la plupart du temps quand tu es quelqu'un de seul. Ça veut dire que le prochain enlèvement, dans moins de 3 mois, se fera avec une Clio blanche. Je sais que ça risque de changer de donner cette information. Ils peuvent modifier la couleur de la voiture, hein, voilà. C'est ça le problème de parler en public. Je sais, mais bon, je vais faire en sorte qu'elle soit pas très vue. Ben, je sais que mon gendarme, dès qu'il y a gendarme, gendarmerie en tête, donc voilà, il sait que c'est pour lui. Si après je rajoute pas tout ce que je rajoute derrière pour que le message circule à plus de monde et plus rapidement, normalement il sera seul concerné. Il y a 2-3 personnes qui risquent d'avoir accès à l'information. La plupart du temps, c'est mes messagers les plus habitués. Ceux qui sont pas habitués à ce système, donc voilà, ils verront même pas le message apparaître. Là, il va falloir faire attention, les enfants. Une voiture Clio blanche reste pas de proximité. Non, mais si c'est ton père, si c'est ton oncle, non, 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 si tu connais pas ou si c'est juste une connaissance que tu as vue 1 ou 2 fois. Pour qu'elle soit montée dans la voiture, c'est que cette personne lui avait déjà parlé. Ou je pense à l'épicerie, où elle travaille, à la supérette. Le seul endroit où ils auraient pu lui parler, sans aucun souci, donc voilà, pour créer un premier contact et après lui proposer de la ramener. Et là, bing, voilà. Parce que tu lui as parlé qu'il était gentil, ben t'as eu confiance et t'es monté. Ah mais les cellules savent comment fonctionner, c'est ça le problème. C'est pour ça que je suis flippée, mon Dieu. Tu comprends pourquoi j'ai peur? C'est des psychopathes, ces gens-là. Non mais je crois que j'ai mis le bon mot sur ce genre de catégorie de personnes. Psychopathes. Complètement dégénérés. Le pire, c'est pas ceux qui agissent pour ces cellules, c'est ceux qui sont à la tête de ces cellules. Ben, je crois que là, ça va être allemand et français. Bizarrement, on s'entend pas beaucoup en ce moment, mais on va devoir travailler ensemble, on a le même problème. J'ai les retours de l'Allemagne, il y a des enfants aussi qui disparaissent dans les mêmes conditions sans qu'on trouve aucune piste. Et ils pensent que l'information qu'on m'a transmise serait bien possible. Oui, mes Allemands me disent qu'au final, ça serait crédible l'information de mon indique, même eux de leur côté. Des deux côtés, côté français, côté allemand. Il y a d'autres pays qui sont ciblés. Je leur ai dit, dans tous les pays européens, regardez les disparitions d'enfants non expliquées dans les mêmes conditions que Lina et Émile. Et ben, quand ils font des recherches, ils commencent à tirer la tronche. Non, mais le pire, ça serait que c'est une cellule qui existe depuis longtemps, qu'on pensait démanteler, mais qui s'est reprise et qui est restée en sommeil et qui est en train de se remettre en activité. Mais mon Dieu, on n'en avait pas fini avec les sectes? Oui, t'as toujours des illuminés pour recommencer. Ben oui, voilà le problème. Et mon Dieu, ils en font quoi des enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'Émile? Qu'est-ce qu'ils ont fait de Nina? Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Et en Allemagne, 4 enfants disparus dans les mêmes conditions que les deux nôtres. En Italie, 2 enfants disparus dans les mêmes conditions. Ça commence à faire flipper, ça. Et ils se serviraient des vagues migratoires pour pouvoir agir, donc voilà. Pendant les vacances, donc voilà, pendant les moments où il y a le plus de déplacements. Comme ça, on ne les voit pas. Pendant des fêtes de village.
Tu laisses ton enfant aller à la fête du village d'à côté. Si ils ont... Je pense que c'était pas Lina qui devait être enlevée. La jeune fille qui devait être enlevée, c'est celle dont on a entendu parler le père. C'est pour ça que la voiture Clio blanche, ça devait être rattaché à Lina normalement. Lina était la prochaine sur la liste. Ça veut dire que est-ce qu'ils ont l'intention de toujours enlever cette gamine? Le père qui ne laisse plus du tout sa fille sans surveillance. Va savoir si c'est pas encore une proie. S'ils ont des profils types, s'ils ont déjà un œil sur les victimes qui vont enlever, techniquement, ouais, c'est pas rassurant. Non mais je donne cette information parce qu'il va falloir qu'ils prennent conscience, là, les parents. Même la police. Là, on a un très très gros problème en réalité. Mon Dieu, j'ai peur. Est-ce que c'est normal? Je suis censée ne plus ressentir la peur. Là, j'ai peur. Ah, le mot secte, ça, tu le vois? Oh, ça me fait trembler de partout, frissonner, tout le reste. Non, mais avec ton dossier que j'ai étudié... Oh, mais ils sont cinglés, ils sont cinglés. Mais ils devraient même pas avoir d'enfants. Ils devraient même pas pouvoir faire d'enfants. Ils devraient même pas pouvoir se reproduire, ces gens-là. Ah, mais entre des adeptes d'une secte et des migrants, je préfère encore les migrants. C'est pas pour dire. Les migrants, ils veulent juste une vie meilleure. Les sectes, il y a un problème dans la tête. Regarde la secte en Amérique. Regarde dans ton dossier. Regarde le nombre de personnes qu'ils ont brûlées. Un sacrifice. Mais même moi, avec l'alchimie, je ne fais aucun sacrifice à part celui de mon propre sang. 3 gouttes de mon sang chaque fois que je veux utiliser l'alchimie. Sur le capteur. Voilà. Il n'y a pas besoin d'utiliser le sacrifice d'êtres humains, le sacrifice d'animaux. T'as rien besoin de sacrifier à part 3 gouttes de ton sang quand tu utilises l'alchimie. C'est quoi ce délire de sacrifice? Mais tu vois qu'ils sont malades, ces gens-là, ils ont ça déjà à l'esprit. Le jugement dernier, il faut sacrifier des vierges et des innocents. C'est ça que j'ai peur, là. C'est ce qu'il y a dans ton dossier, mon Dieu. Non, mais tu vois pas qu'il y a des gens qui se rapprochent vers la foi et il y en a d'autres qui deviennent complètement tarés. Ah, mais ils ont compris, on est en jugement dernier. On doit sauver l'humanité, on doit sacrifier des... Non, mais imagine. Mais il y a des délires comme ça dans ton dossier. Imagine ces gens-là, avec ce qui est en train d'arriver. Ils sont en train de complètement déconnecter. C'est des psys. Ça devrait être à l'asile, ça. Putain, c'est celle qui parle à Dieu qui dit ça. C'est vrai que c'est pas faux, oui. Ah, mais heureusement que je suis pas folle, moi. Non, mais moi, je fais pas de sacrifice, même pas d'animaux. Je peux pas faire du mal à un animal. Vivant comme mort, tu dois respecter le cadavre de l'animal aussi. Hein. Tu respectes la vie, tu respectes la mort. Non, mais il y en a qui m'ont oui, il y en a qui m'ont demandé si je faisais des sacrifices. Je leur réponds oui, ils sont choqués. Ils me disent, tu fais des sacrifices de quoi? D'animaux? De vierges? D'enfants? Non, mais faut arrêter. Non, non. Je me pique le doigt comme un diabétique. Je fais couler 3 gouttes de mon sang dans le récepteur. C'est tout. Pas besoin d'utiliser quelqu'un d'autre que ma propre personne. Bien sûr que ce genre de délire-là, moi, ça me fait flipper. C'est à l'opposé de tout ce que j'utilise et ce que je crois. Et moi, je respecte la vie humaine et je respecte la vie et la mort. Ces gens-là n'ont aucun respect pour tout ça. Ils ont des délires dans la tête. C'est du délire. Moi, je sais que la science dépasse souvent la fiction avec moi, mais il n'y a pas de délire. Ces gens-là, ils sont malades mentales. Regarde leur délire de secte. C'est un délire. C'est des fanatiques. C'est bien le mot. Ils sont complètement malades mentales. Mais chez les religieux, il y en a des fanatiques. Hein. C'est ce qui me fait peur, moi, justement, avec l'homo messie. Les fanatiques, homo messie, ça y est. Il
Il y a le sauveur. Non, non, il n'y a jamais eu le mot de le sauveur quand tu dis le mot Messie. Messie veut dire messager. Mais eux diraient que c'est le sauveur. Non, non, je suis pas sauveuse. Je suis messagère. Je suis là pour transmettre des messages. Je suis pas là pour vous sauver. Vous vous sauverez vous-même. Chacun se sauve soi-même. Oui, mais voilà, t'as toujours ces fanatiques. Donc voilà, qui vont croire que ça y est, t'es venu pour les sauver. Tu vas te sauver toi-même, mon gars. Voilà, je te donne ce qu'il faut pour. T'as qu'à le comprendre et l'utiliser. Tu te sauveras. Messie, oh, le sauveur. Non, Messie, ça veut pas dire sauveur. Et si, le Messie, c'est le sauveur. Non, le Messie, c'est le messager. Oui, mais puisqu'il nous transmet les messages, il nous sauve. Mais si le message, tu l'as pas compris, et si tu appliques pas ce que te dit le message, non, tu risques pas d'être sauvé, mon gars. J'ai pas le pouvoir de te sauver si t'es pas capable de te sauver toi-même. Non, mais en clair, il y aurait dû déjà avoir 3 enlèvements. Il y en a un qui a échoué. Combien il y a d'enfants dans ce collimateur? Mon gendarme? Ah là, il y a toutes les sirènes qui se sont activées en interne. Non, rien n'est transmis dans les médias. Non, non, les médias ont gardé le silence et tout le reste, c'est très bien. On donne, voilà, ils transmettent que les infos qui sont nécessaires à la population, mais tout ce qui sert à l'investigation et qui permettrait de démanteler ce bordel-là, non, ils doivent pas le transmettre, ça c'est clair. Et mes messagers aussi et ceux qui me suivent sur les réseaux savent très bien ceux qui sont autorisés ou non à transmettre. Ça, non. Ça, transmettez-le auprès de vos proches, mettez en garde vos familles. Donc voilà, faites-le en interne dans votre cercle privé, pas dans le cercle public. Non mais ils ont compris, voilà. Quand tu es au courant qu'il y a des enlèvements à répétition, tu dis à tes enfants, méfiez-vous de ce type d'individu. Si tu le connais pas, tu ne t'en approches pas. Et quand on disait à l'époque, tu apprends à tes enfants, on ne parle pas aux inconnus. C'est pas parce que tu as parlé une fois à la personne en lui disant bonjour, comment vous allez, que ça veut dire que tu le connais. Tu parles pas aux inconnus, tu montes pas dans la voiture de quelqu'un que tu as rencontré qu'une fois. Tu ne le connais pas. Ah non, mais ça, on le dit plus à nos enfants. Voilà, on n'est plus capable de dire à nos enfants, tu parles pas aux inconnus. Je ne veux pas que tu parles à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu parles qu'aux gens que tu connais. Quelqu'un que tu connais pas, tu t'échappes. Tu pars en courant s'il faut, mais tu sais pas qui il est. Voilà, tu peux pas lui faire confiance. Et déjà que tu peux pas faire confiance déjà des fois à tes propres membres de ta famille, alors encore aux inconnus, c'est pire. Ah, mais là, on est en train de faire une toile d'araignée. En interne, c'est vraiment la toile d'araignée sur le sujet. Les deux équipes se sont mis ensemble, oui. Ben, pour voir s'il y a un lien. Ben, avec les disparitions dans les autres pays européens qui sont similaires, on commence à avoir de sacrés doutes sur ce qu'a dit au final mon indique. Hein. Ah ben au final, ils pensaient que ça allait pas être crédible et petit à petit, ils se rendent compte que ça serait bien possible. Bien possible. On n'a aucune certitude. Donc tant qu'on n'a pas de certitude, on ne va pas alerter la population. On ne va pas faire flipper tout le monde si au final, il n'y a pas une cellule qui est en train d'agir. Donc voilà, non. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas alerter non plus la population sur un risque d'enlèvement à venir. Il y en a déjà eu 2. Voilà. Donc rappelez aux parents d'être prudents. Il y a déjà eu 2 enlèvements, cellule ou pas. Si c'est une cellule, ça va être beaucoup plus compliqué et ça va être une vague d'enlèvement. J'ai un mauvais pressentiment, ouais. Déjà, depuis l'affaire Émile, ça a commencé. Lina aussi. Puis, on vient me dire qu'il y a eu une victime qui devait être enlevée et que ça a échoué. Je me suis dit 3 enlèvements. Les 3 voitures, c'est ça. Normalement, 3 enlèvements devaient être prévus. Combien d'autres sont prévus à côté?
Quel type de voiture? Ils utilisent une voiture différente à chaque fois. C'est ça qu'il fallait en retenir des visions, je sais. Différents individus dans différentes voitures, mais qui pourraient être tous ramenés à une cellule, qui n'est pas en France en plus. Ben regarde où ça se passe. Les niveaux de frontières, hein. En Espagne, disparition similaire. Italie, Allemagne. Et nous? Qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres? Nos putains de frontières. Mais une cellule terroriste va suivre le même chemin que la cellule, au final, de migrants. Va suivre le même chemin, au final, que la cellule d'une secte. Eh ben oui, par quoi arrivent les Black Blocs chaque fois de l'étranger? Par les frontières. Ah ben si les enlèvements, si c'est une cellule, elle se sert des trous de gruyère que sont nos frontières pour pouvoir enlever les enfants incognito. Voilà. Et vu le nombre d'enlèvements qui pourraient être reliés entre chacune des nations, techniquement ça fait flipper. Elles agissent depuis un moment. Ça fait un moment que ça se passe. Allemagne, Italie, Espagne, France. On pourrait dire c'est les mêmes histoires. Il n'y a aucune preuve. De la même manière, franchement, on pourrait coller l'affaire Emile sur l'affaire en Allemagne. On pourrait coller l'affaire Lina sur l'affaire en Espagne ou en Italie. Mon indique, je pense que... Malheureusement, il ne connaît pas ces gens-là. Il a surpris une discussion qui parlait d'enlèvement et tout le reste. Et quelqu'un faisait des confidences à un autre. Ben, c'est comme ça, toujours que ça se passe. Hein. C'est pour comme l'affaire de mon Templier, de son cambriolage, c'est pareil. Quand t'es un indique, ton devoir, c'est de traîner un peu partout et de laisser traîner tes oreilles et tes yeux. Voilà. Ça veut dire que si t'es dans un bar et que quelqu'un est en train d'en parler, ben ton oreille à côté va tout entendre. Si au final t'es dans un restaurant et que le couple en face est en train de parler de cela, tu vas l'entendre. Non, mon gendarme, c'est exactement dans quel lieu il a entendu et tout le reste. On peut peut-être remonter à des vidéosurveillance pour remonter. C'est pour ça qu'après, ça reste confidentiel, certaines infos. Je sais, mon Dieu, c'est pour ça. Il y a certaines choses que je pourrais pas dire là publiquement. Et déjà, je veux protéger aussi mon indique. Oui, je sais que je disais pas tout. Merci, mon Dieu, je sais. Je cherche à protéger aussi mon indique. Non, mais même mon gendarme, il me dit, ton indique, mais il a un don. C'est pas possible. Même lui, il est en train de se dire, mais c'est par un indique qu'on va peut-être arriver à résoudre toutes ces enquêtes. Grâce à un dealer. C'est ça qu'il a du mal à digérer. Grâce à un dealer, on va peut-être arriver à résoudre toute l'enquête. Et comme quoi, ils sont pas tous mauvais. Voilà, c'est la preuve. Je protège mon indique, je l'aime mon indique. C'est pas un méchant dealer, il emmerde personne, il livre en scooter, il traîne pas en bas des quartiers. Quand il se fait arrêter par la police, même s'il a quelque chose sur lui, ben il obtempère. Voilà, il assume. Il m'a dit, si je me fais attraper, ben je rentrerai en prison. T'inquiète pas, ça m'empêchera pas de continuer la mission. Il y a des téléphones en prison. Ah ben, il fera l'indique dans les prisons. Voilà. Là, c'est plus compliqué. Il doit être encore plus protégé. C'est pour ça qu'à un moment donné, je vais pas donner des informations sur lui. Mais oui, il a une oreille. Mon Dieu, son oreille. Non, mais c'est comme Superman avec qui peut entendre, tu sais, des conversations, qui peut voir à travers les murs. Voilà, le super-héros, il y a la fiction qui a grandi complètement le don.
carrément qu'il modifie en quelque chose d'impossible. Mais à la base, savoir voir entre les murs, savoir voir par derrière les murs, c'est avoir la vue qui voit tout. Quand tu sais écouter à travers un mur, c'est que tu as l'ouïe plus développée. C'est tout simplement les sens qui sont plus développés que la normale. Mais c'est un don. Il savait pas, il m'a dit, mais je savais pas, j'ai toujours cru que c'était un handicap. Mais en fait, non, c'est un don. Ben, des fois, il est obligé de mettre des cotons pour que le son soit moins fort, parce que sinon, ça lui démonte les oreilles. Il a l'oreille super fine. Et voilà pourquoi mon gendarme veut l'engager. Un bon espion, ça fait un bon espion. Quelqu'un qui a une oreille comme ça. Ah, mais l'oreille, il a vu. Il a les deux, lui, développés. Écoute, il m'a dit des petits détails de la conversation. La femme, elle a pris un carnet. Il a vu ce qu'il avait noté et tout. Mais pourtant, il était à 2 tables plus loin. J'hallucine, mais moi, je suis incapable de faire ça. Donne-moi une loupe. Voilà. Et même avec une loupe, donne-moi carrément la longue vue, là. Mais il a l'œil Ah, mais il a la vue et l'ouïe plus que développée. Mais c'est un don, ça. Tu t'imagines dans certains métiers, mais putain, ça vaut de l'or. Je lui ai dit, toi, t'es vraiment ce qu'il faudrait pour un agent secret. T'es à l'affût du moindre bruit, de la moindre menace. Lui, il apprend petit à petit à contrôler tout ça. Ben, il a de moins en moins de migraines. Le but de contrôler un don, c'est aussi qu'il te facilite la vie. Il m'a dit, c'est vrai que depuis que j'apprends à contrôler justement mes dons, je lui ai dit, mais tu vois, quand tu le contrôles, le son, t'arrives à le réduire ou à l'augmenter. Comme si tu avais un bouton qui augmente et qui réduit le son. Comme sur un téléphone. En haut, tu montes, en bas, tu descends. Mais c'est mental, c'est mentalement que tu fais ça, parce que tu contrôles ton conduit auditif. C'est toi qui contrôles l'intensité du son que tu veux. Du coup, d'apprendre à contrôler cela, ça lui permet de soulager ses mal de crâne qui sont liés à cette intensité sonore. Il est à quel stade? Bientôt, il est capable carrément d'éteindre tout le bruit, comme s'il était sourd. Et ça fait 6 ans. C'est mon premier indique, le tout premier que j'ai eu. Au bout de 6 ans, il arrive carrément à éteindre le son. Il a trouvé carrément le bouton pause. Voilà. Mais quand tu apprends à contrôler ce qui te sert de don, tu contrôles ton corps. Quelqu'un qui a un don manuel va contrôler ses mains. Eh ben oui, c'est l'essence de la création. À quoi ça te sert si c'est pas pour t'en servir d'essence? Tu sais dans quel sens tu vas, dans quel sens tu vas les utiliser. C'est l'essence. Ça te permet d'entendre, ça te permet de voir, ça te permet de toucher. C'est l'essence. Comment tu te déplaces? Voilà. Comme un joystick en vérité. Mais les humains n'ont toujours pas capté. Tu te déplaces aussi avec les sons. Tu te déplaces avec la vue. Quand tu es privé de la vue, tous tes autres sens sont décuplés. Parce qu'il vient remplacer celui qui est défaillant. Voilà. Les sens. Les sens sont des dons. Quand tu as un sens plus développé que la norme, ça veut dire que ton sens, c'est ton audition, c'est ta vue. Ça peut être ton organe vocal. Moi, j'ai un vibrato qui a une fréquence vocale qui vibre bien pour l'alchimie. J'aurais pas cette fréquence vocale, je pourrais pas utiliser l'alchimie, déjà pour commencer. Voilà. Non, mais c'est pour ça que j'avais l'impression qu'il y avait 3 scènes. Une triquetra, comme par hasard. Non, mais la gamine qui l'a échappé, elle a échappé belle. Honnêtement.
Elle a été intuitive. S'ils étaient tous comme ça, les enfants, elle a senti le danger. Elle a appelé son père, elle a senti le danger immédiatement. Mais ça, c'est une enfant prudente. Le père, il peut être fier de l'éducation qu'il a donnée à sa fille. Elle s'est pas sentie en sécurité. Voilà. Mais c'est parce que tu as appris à ton enfant à savoir anticiper le danger. Non, je pense que Lina, à mon avis, la jeune fille qu'ils ont enlevée, ils devaient la suivre pour l'enlever sur un trajet scolaire. Lina, je pense qu'elle aurait dû être enlevée à la sortie d'un de ses travaux. Voilà, je pense que c'était déjà prémédité et que vu qu'ils ont échoué avec la première, ben ils sont passés directement à la seconde jeune fille qu'ils voulaient enlever. Ils ont avancé l'enlèvement. C'est pour ça que moi, dans les temps, il y a tout qui est modifié. Je sais, il suffit que quelqu'un modifie le destin pour que tout le destin soit modifié. Je sais. Je l'ai compris, ça y est, je l'ai enfin compris, ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout ce qu'on fait. La moindre erreur que tu fais peut avoir une norme sur la vie de beaucoup de gens. Tu peux pas faire ce que tu veux, voilà. À un moment donné, tu dois être responsable aussi de ce que tu fais. Il y en a qui le sauront jamais. Hein? Non, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Il gère. Je m'en occupe plus. Non, je leur ai dit, je m'en occupe plus. Passé ces 8 jours, il n'y a plus la même instruction. Je ne peux plus rien faire. Voilà. Mais moi, j'ai des ordres que je me dois d'appliquer et de respecter à la lettre. J'ai un temps pour pouvoir agir et un temps où je dois m'arrêter, je dois laisser mes forces de l'ordre faire le travail. Je ne peux plus leur venir en aide, j'ai fait le maximum. J'ai rectifié la petite erreur sur les couleurs de voiture. Donc voilà, mon gendarme sait qu'en fait, il y a 3 enlèvements qui étaient prémédités. Avec 3 voitures différentes et 3 conducteurs différents. Tous des hommes. Voilà. Non, mais après, c'est pas une science exacte. Je peux faire des erreurs. Puisqu'après, tu dois recomposer le puzzle. Tu peux faire une erreur, mais tu dois la rectifier. Voilà. Ah ben moi, j'ai rectifié mon erreur auprès de mon gendarme. J'ai remis les choses dans leur contexte. Mon indique a été mais plus que précieux là dans cette histoire. C'est la première fois qu'un indique me donne un résultat aussi rapide déjà. J'ai donné les infos à mon gendarme. Il est en contact avec. Oui, je les ai mis en relation. Ben non, ils sont en contact sur un téléphone prépayé que mon indique a acheté. Il connaît son pseudo, donc voilà, il connaît ce qu'il a voulu lui donner comme indication. Mais après, ils sont en relation. C'est le mieux. Ben, ils vont travailler ensemble. Voilà. Est-ce qu'ils ont besoin absolument de moi maintenant? Moi, j'ai fait ma part, hein. Voilà. Et mon hacker, il a pu trouver une piste. Mais on n'aurait jamais eu cette piste sans lui, en vrai. Tu le sais, mon Dieu? Comment tu voulais avoir ce genre de piste-là? On n'aurait jamais... non. Les 2 cellules de gendarmes sur les 2 affaires n'auraient jamais pensé à ça. Moi non plus, honnêtement. On n'aurait jamais pensé à une piste pareille. Et elle doit rester le plus confidentielle possible. La moindre erreur serait fatale pour ces enfants. Oui, je précise. Oui, je sais. Tu le sais, oui. Tu sais pourquoi je reprécise ça. J'ai pas besoin de te le dire à toi.
ben, que ceux qui entendent ce que je suis en train de dire se mettent ça en tête. Attention. Voilà, faites attention de ce que vous retenez, de ce que je suis en train de vous dire et de ce que vous allez partager en retour et la manière dont vous allez le faire. Parce que si ces enfants ne sont pas morts et qu'ils sont toujours vivants, attention au risque que vous pouvez leur faire prendre. Et il faut penser à ça, voilà. Oui, mais moi, avec ma condition, je suis obligée d'y penser, j'ai pas le choix. Voilà. Et moi, le but, c'est de permettre aux gendarmes de retrouver. Je peux pas les retrouver pour eux. J'ai pas cette possibilité. Là, regarde la preuve. Je passe par des indices pour avoir des infos. Moi aussi, comme les gendarmes, je passe par des indices. Voilà, ça veut dire que quand mes dons ne sont plus possibles, que je ne peux plus rien faire, mes dons sont pas la solution à tout. Voilà. Ça sera pas mes dons qui auront permis de retrouver cet enfant ou ces enfants. Ça sera au final, voilà, peut-être mon... Eh ben oui, mon indique. Des fois, faut tout simplement repasser par le système de l'ancien temps. Avant, on marchait avec les indiques. Voilà, quand il n'y a pas de preuves technologiques, quand on n'a pas la technologie pour nous aider, on n'a que les humains pour ça. Voilà. Avant, comment on faisait les enquêtes? Avec des êtres humains, on n'avait pas toute cette technologie et on arrivait à résoudre des enquêtes. Quand la technologie ne peut pas nous aider parce qu'il n'y en a pas, eh bien, il faut trouver des preuves autrement. Les indices servent à ça. Oui, même le Saint Graal est obligé de se servir des indices. Non, mais il y en a qui croient que j'ai le pouvoir de claquer des doigts, ça y est, on les a retrouvés. Ils croient que l'alchimie, c'est abracadabra, ça résout tous les problèmes. Ils croient que mes visions vont me permettre de retrouver ces enfants. Non. Mes visions permettent de me donner des indices qui, ensemble réunis, quand tu arrives à les expliquer, peuvent te donner une piste. Mais la piste, s'il n'y a pas toute la technologie pour la remonter, comment tu fais? Eh bien oui, il y a des indices. À l'époque, on faisait comme ça. Dans des dossiers où il n'y a pas de preuves technologiques, il faut se servir de l'humain. Voilà.